Quels ont été les moments les plus faciles et les plus difficiles pendant cette campagne électorale? Écoutez, je vous dirais, dans les moments très agréables, ça a été d'aller à la rencontre des citoyens. Parce que cette année, je dirais, contrairement à 2010, les gens avaient vraiment le goût de parler de politique, avaient le goût de parler des enjeux politiques, avaient le goût de parler des dossiers. Puis moi, ça, j'aime ça faire ça. Donc, que ce soit en porte-à-porte, que ce soit à l'épicerie, souvent, il y avait des petits groupes qui se créaient là, à l'entrée de l'épicerie. Donc, on a eu beaucoup de discussions avec les citoyens. Ça a été vraiment agréable. Dans les moments les plus difficiles, je dois vous avouer, j'ai eu un débat sur la question des ressources naturelles organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec avec M. Bachin et M. Deltel. Et donc, ça a été quand même, là, je pense que ça a bien été, mais c'était quelque chose d'un petit peu plus exigeant. C'était coriace. C'est un petit peu plus coriace, oui. Monsieur Bachin m'a habitué en commission parlementaire à quelques attaques personnelles, même certaines fois incisives, et je craignais ça. Et avec raison, ça s'est passé aussi lors du débat. Donc, c'est un côté peut-être que j'aime un petit peu moins, là, lorsque les débats tombent vers les attaques personnelles. Je trouve ça un petit peu... Des attaques personnelles sur vous, ça? Oui, sur le travail qu'on a fait en commission parlementaire, alors qu'on a un travail à faire en commission parlementaire et le Parti québécois, lorsqu'il était à l'opposition officielle, on a fait des démarches pour que les Québécois en aillent le plus. Puis c'était correct de le faire, c'était même nécessaire. Et c'est ça, lorsqu'on tombe dans ces débats-là, pour moi, la politique, c'est tellement pas ça, c'est plus noble que ça. Donc, je vous dirais que ça a peut-être été là un moment que j'ai trouvé un petit peu plus difficile, malgré que je pense que lors du débat, j'ai bien fait valoir là, les positions du Parti québécois là, sur les ressources naturelles. Dites-moi, il va y avoir bien sûr la sermentation de tout ce monde-là, chez vous, autant qu'ailleurs aussi. Des postes de ministre, vous allez sûrement être nommé ministre des Ressources naturelles, possiblement parce que c'était votre dossier que vous avez mené pendant toute la campagne, même pendant tout le temps que vous avez été dans l'opposition, depuis la dernière élection. Vous vis-à-vis, ce sont des ex-ministres, ça va être un petit peu... Là, vous venez de me dire que c'était coriace. Ça risque d'être coriace d'autant plus en Chambre parce qu'ils sont très au courant des dossiers. Comment vous allez vous défendre là-dedans? Bien, écoutez, premièrement, vous savez, je serais très honorée d'être nommée ministre, mais ça, c'est une décision qui appartient à Pauline Marois. Donc, on le saura, elle a annoncé que son conseil des ministres serait formé et annoncé d'ici 2 semaines. Donc, vous serez au courant probablement. On spécule déjà qu'il y aurait 3 ministres dans l'agglomération de Longueuil, là. Bien, écoutez, moi, je peux pas vous dire. Ça, c'est vraiment une décision qui appartient à la chef du parti. Vous savez, ces décisions-là, je suis certaine que pour la chef du parti, c'est pas évident parce que oui, elle doit tenir en considération les compétences des gens, mais aussi, vous savez, une certaine parité homme-femme et aussi une représentation des régions. Donc, il s'agit de réussir à concilier l'ensemble de ces 3 éléments-là et c'est pas toujours des casse-têtes faciles. Donc, moi, je ne peux pas spéculer ce qui va arriver au niveau des nominations, mais je serais très honorée si jamais c'était le cas. Dites-moi, il y a évidemment l'agglomération de Longueuil, beaucoup de dossiers en suspens, évidemment, et ces dossiers-là, ils vont tomber sur vos tables respectives, autant chez Bernard, chez vous ou ailleurs. Et puis, il y a des attentes du côté de la ville de Longueuil. J'asais justement avec Mme Saint-Hilaire cette semaine et elle me disait que d'ores et déjà, il est déjà sur le téléphone pour savoir avec qui parler à Québec. Et évidemment, il y a le dossier de la municipalisation de l'aéroport et évidemment l'affaire de Longueuil, l'agglomération, une région administrative. Vous n'êtes pas tout à fait contre, mais il y avait certaines réserves pendant la campagne. Est-ce que ça va être plus facile pour Mme Marois et Mme Saint-Hilaire de pouvoir communiquer à cet égard que ça l'a été pour Mme Saint-Hilaire avec le gouvernement libéral, vous pensez? Écoutez, je ne connais pas là, le détail des liens avec le gouvernement précédent, mais je peux vous dire qu'on a une très bonne collaboration là, avec la Ville de Longueuil. On a l'intention de continuer. Pour nous, c'est important le bien-être des gens de Longueuil. Et c'est sûr, cette collaboration-là va continuer. On a déjà annoncé nos couleurs concernant la municipalisation. On appuie la municipalisation de l'aéroport. Clairement, pour nous, la privatisation n'est pas une solution et le statu quo non plus. On le voit là à quel point c'est pas gérable
la structure actuelle de DHL. Donc, pour nous, la solution, c'est la municipalisation. Mais comme on l'a toujours dit, et ce sera encore notre position, toutefois, on a besoin d'avoir un petit peu plus de détails. Ici, à Saint-Hubert, vous savez qu'il y a des problèmes reliés aux nuisances sonores. Donc, on a besoin de connaître quelles vont être les solutions qui vont être mises en place concernant ce dossier-là. Quelles sont les intentions de la Ville de Longueuil s'il y avait municipalisation? Comment on va aussi réussir à équilibrer le budget du côté de l'aéroport et quelles sont les intentions de la Ville de Longueuil concernant le développement et de l'aéroport, mais aussi de toute la zone aéroportuaire, parce que c'est pas exactement la même chose, mais ça forme quand même un tout, là. Il y a des interrelations. Donc, mais nous appuyons clairement la municipalisation là, de l'aéroport. Donc, vous allez travailler dans ce sens-là avec les gens de Longueuil, finalement. Est-ce qu'on peut dire qu'il va y avoir une espèce de comité ad hoc ou un comité, une certaine commission pour le développement, justement, de ces aires économiques, socio-économiques, là? Écoutez, ça, il faudra voir avec la Ville de Longueuil comment la Ville souhaite travailler, mais très certainement, moi, j'offre toute ma collaboration pour assister à un comité ou un autre, faire des liens avec Québec lorsque nécessaire, les différents ministères, pour faire avancer les dossiers. Dites-moi, évidemment, il y a eu cet événement au Métropolis cette semaine, lors du couronnement, bien sûr, de votre réussite. Du Parti québécois, de votre parti au pouvoir. Quel a été votre sentiment, votre réaction à ce moment-là? Écoutez, sur le moment, moi, j'ai pas eu connaissance qu'il y ait eu des coups de feu. J'ai pas eu connaissance qu'il y ait eu un feu à l'extérieur. Donc, sur le moment, lorsque Mme Marois a été retirée par ses gardes du corps, on comprenait pas pourquoi. Parce que dans la salle, il n'y avait rien de ça qui était apparent. Ça s'est passé, de ce que j'en comprends aujourd'hui, ça s'est passé beaucoup à l'extérieur. Donc, sur le coup de la surprise, c'est sûr que par la suite, ben là, on a commencé à sentir des odeurs de diesel et de gaz à l'intérieur. Donc, là, on commençait à soupçonner qu'effectivement, ça devait pas être juste. Parce qu'au début, on pouvait même se demander si c'était pas un canular, étant donné qu'on n'avait aucune information qui nous parvenait. Mais là, très clairement, ça n'était pas un. Et moi, je trouve que ce genre d'événement-là n'a tellement pas sa place. C'est un exercice démocratique qui s'est passé mardi, un choix démocratique, et avec une très grande participation populaire, comme ça faisait un petit bout de temps qu'on n'en avait pas vu. Les gens s'en sont exprimés. Il faut respecter le choix des citoyens. On vit dans un milieu démocratique. Et c'est très important, ça, pour la paix sociale d'une société. Justement, la démocratie vous a amené au pouvoir avec une marge très mince, finalement, de 1% au niveau des intentions du vote et aussi du résultat du vote, plutôt, et aussi avec très peu de sièges en plus. Est-ce que les Québécois... Est-ce que les Québécois, dans leur vote, ont exprimé un refus de l'ancien gouvernement ou ont exprimé le dessein d'une autre voie de gouvernance pour le Québec, une autre idéologie, en fait? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas si les citoyens, par leur choix individuel, pouvaient savoir ce que ça donnerait au global. Moi, de mon côté, j'ai été très surprise de l'appui aussi fort au Parti libéral avec tous les scandales qu'on avait vus, garderie, corruption, collusion, les terrains de soccer, toute la question de nomination des juges. Fait qu'on a constaté le résultat. Et c'est sûr que du côté du mouvement souverainiste, on va avoir avantage à travailler tout le monde ensemble. Et on a clairement changé de dynamique. On n'est plus dans une dynamique de 2 partis, on est dans une dynamique de plusieurs partis. Puis c'est même pas juste 3, là, c'est plusieurs partis. Et donc, je pense que ça va nous amener à travailler autrement. Et dans ce sens-là, le résultat de mardi, je pense que le style de leadership de Pauline Marois, qui est une femme de consensus, de discussion, d'ouverture, va nous aider à réussir à avancer et à faire passer des dossiers dans un contexte de gouvernement minoritaire. M. Legault avait dit pendant la campagne électorale qu'il était pour être impatient. Là, évidemment, il a reviré un petit peu son capot de bord. Vous comptez un petit peu sur l'appui des caquistes pour passer certaines lois ou encore une orientation plus sociale, si on peut dire? Bien, écoutez, ça va dépendre des dossiers.
Il y a des dossiers, ça sera un appui d'une opposition, puis peut-être des dossiers, ça sera de l'autre opposition. Moi, je pense que pendant la campagne, il y a eu plusieurs dossiers, que ce soit un parti ou l'autre, où il y avait des positions qui pouvaient se rejoindre. Je pense par exemple au projet de loi 35. Même le gouvernement libéral, on s'est demandé pourquoi il ne l'avait pas fait plus tôt, étant donné que c'est lui qui avait fait la loi alors qu'on l'avait dénoncé, mais avait dit qu'il était prêt à boucher les trous du projet de loi 35. Donc, j'espère que lorsque on mettra ça sur la table, bien qu'effectivement, ils respecteront leurs engagements et que ça sera le cas. Et la même chose du côté de la CAQ, il y a plusieurs dossiers sur lesquels il y avait une position semblable, par exemple le financement des partis politiques. Donc, j'espère que quand ce dossier-là sera à l'étude, bien, que cette position-là se confirmera. Vous comptez, pour terminer, vous comptez faire combien de temps avant d'être renversé? Écoutez, c'est pas notre choix, hein? Vous savez. Donc, moi, j'espère qu'on réussira à faire avancer les dossiers pour les Québécois et les Québécoises. Et que tout le monde embarquera dans. Puis ensuite, bien, ça sera le choix, dans ce cas-là, des partis d'opposition, de savoir s'ils laissent le terme du mandat ou non. Et moi, j'espère que nous réussirons à faire avancer le Québec avec l'ensemble des dossiers parce que je dois vous avouer que le Québec a besoin d'être redressé. Et j'espère qu'on aura le temps de faire un bon bout de chemin. Eh bien, félicitations, Martine Ouellette, députée de Vachon, peut-être ministre des Affaires, on ne sait pas trop où, là, on va vous placer. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. Bien, ça m'a fait plaisir.